et l'équipe abattoir végétal, nous avons cette vidéo maintenant pour discuter code promo et carte cadeau. Donc déjà, pour comprendre comment ça fonctionne, la carte cadeau a un code promo à l'intérieur. Mais vous pouvez aussi décider pour des opérations marketing de créer des codes promo en plus. Donc je vais vous montrer d'abord la carte cadeau. Donc la carte cadeau se situe dans produit. Et ensuite, vous avez un produit qui s'appelle carte cadeau. Quand vous allez dedans, vous allez voir que ça ressemble un peu aux autres produits qu'on a, c'est-à-dire un titre, une description, ici la catégorie carte cadeau, ici le bistrot vegan, c'est où est-ce que ça apparaît la carte cadeau, et également une image produit. Donc tout ressemble beaucoup à un autre produit. La seule différence, c'est que maintenant, il s'agit d'un produit variable et que là, on met le coupon carte cadeau variable. Vous n'avez pas, enfin, si vous allez dans variation, vous allez les différents montants de cette carte cadeau. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez rajouter un montant différent. Pour rajouter un montant différent, il suffit d'aller dans Attributs, cliquer sur Montant, et ici, rajouter par exemple 80 €. Une fois que vous avez rajouté, vous enregistrez les attributs, vous allez dans Variation, et du coup, vous rajoutez la variation ici 80 €. N'oubliez pas d'aller dans la variation et de informer les éléments, donc le tarif de la carte cadeau 80 €, ça va être 80 €. Et également de mentionner que c'est un élément virtuel. Donc il n'y a pas de produit qui sera livré, il n'y a pas de choix de click and collect, des choses de ce type. Donc voilà, tout simple. Une fois que c'est fini, il suffit de mettre à jour sur le bouton mettre à jour. Donc ça, c'est voilà, pour éventuellement changer vos montants de carte cadeau sur le site. Donc la deuxième partie maintenant de cette vidéo, c'est vraiment pour les coupons. Donc les coupons, ils se situent pas au niveau du produit, ils se situent au niveau de WooCommerce. Donc vous allez dans WooCommerce, vous allez dans code promo. Voilà, et donc là, nous avons différents codes promo. Plein de codes promo différents. À quoi ils correspondent? Donc les codes promo que vous voyez ici générés, c'est des codes promo qui ont été générés automatiquement lors de l'achat d'une carte cadeau variable. Donc la variable, ça dépend du montant que la personne a choisi. Et donc du coup, à chaque fois, il y a un code promo qui se crée aléatoirement avec un nom aléatoire utilisable une seule fois par ce client. Donc voilà. Et ce dont vous avez besoin de savoir, c'est par exemple, vous avez créé une campagne marketing et Love to Brunch, et du coup, c'était un code promo de 54 €. Donc dans ce cas-là, il y a un code promo qui était créé juste pour cette qui a rien à voir avec les cartes cadeaux du site, mais juste pour cette campagne marketing. Et de ce cas-là, vous avez, comme pour les produits, deux options. Vous pouvez soit tout simplement dupliquer. Donc on demande dupliquer cela. Il y a un Love to Brunch brouillon qui se crée ici. Donc vous avez Love to Brunch l'original et vous avez ici Love to Brunch brouillon. Vous sélectionnez modifier et là vous changez les éléments. Donc ici c'est le code promo, donc c'est le code que vous allez communiquer au client pour qu'il puisse l'utiliser. Et la seule chose, donc vous pouvez mettre des lettres ou des chiffres, la seule chose, il ne faut pas mettre d'espace. Vous pouvez aussi générer automatiquement un code promo. Donc si vous créez là, voilà, il génère un code promo random que vous pouvez utiliser. Ou si vous voulez, vous pouvez faire quelque chose de très spécifique à une période, une promo Valentine, je sais pas, for you par exemple. Valentine, voilà, for you. Une fois que cela est fait, n'hésitez pas justement à changer les autres éléments, par exemple la description ou la valeur du code promo. S'il y a une date d'expiration ou pas. Et vous pouvez aussi faire des restrictions d'usage, donc c'est-à-dire dire qu'un code promo est valable uniquement pour un produit.
Donc c'était le cas du panier brunch. Donc là, si on va dans restriction d'usage, on voit que le produit, c'est le brunch. Donc si la personne a mis ce code mais n'a pas choisi de brunch, du coup, elle profite pas du code promo. Et vous avez aussi utilisation individuelle. Donc ça veut dire que les codes promo sont pas accumulables. Donc tu peux pas accumuler le brunch avec autre chose. Voilà. Je pense que tout est bon. Vous avez cette option-là. Email restriction, c'est tout simplement si vous voulez contraindre le code cadeau à l'utilisation d'un seul email. Donc, c'est-à-dire que la personne qui va pouvoir utiliser le code cadeau, elle doit forcément avoir un compte sur le site avec son email ou renseigner le email sur l'ordre de l'achat qui est le même que celui renseigné ici. Donc, je trouve un peu pas nécessaire comme restriction. Donc, c'est pour ça que j'ai coché la case pour pas qu'elle soit à appliquer. Donc voilà. Quoi d'autre? Je pense que là, on n'a pas. Donc, la limite d'utilisation, c'est combien de fois le code peut être utilisé. En l'occurrence, ce code-là, il pouvait être utilisé qu'une seule fois. Mais vous pouvez, par exemple, dire, je vais créer un code, les 10 premières personnes à acheter avec ce code ont moins 10%. Donc, dans ce cas-là, vous sélectionnez 10 ici. Et du coup, 10 personnes différentes ou 10 fois la même personne peuvent utiliser ce code promo. Donc voilà, action, on n'utilise pas. Donc vous avez vu l'ensemble des options, code promo et carte cadeau. Quand vous avez fini, pour tout, comme pour tout, publier pour que ça soit actif. Donc moi je vais déplacer la corbeille, voilà, parce qu'on va pas utiliser ça. Donc merci beaucoup et à la prochaine vidéo.